L'Esprit de Dieu est sur toi pour apporter la délivrance aux captifs. Tout cela, nous retrouvons cela en Isaïe 61 à partir des versets 1 et plus. La délivrance des captifs. Cela veut dire, sur ta vie, Jésus a libéré des démoniaques. Jésus a chassé des démons. Des personnes qui étaient liées par la sorcellerie. Des personnes qui étaient liées par des esprits impurs, sataniques. La Bible me dit, ce soir, que toi et moi, nous sommes appelés à libérer les captifs. Parce que Jésus a dit, vous ferez les œuvres que je fais, si nous croyons. Et parce que je crois, parce que tu crois, tu es capable, tu as été rendu capable d'exercer ce ministère, la délivrance des captifs. Cela veut dire que par ta prière, des âmes seront libérées. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu as la foi? Et je voudrais que tu puisses ouvrir ton cœur et ton esprit pour saisir réellement ce que Jésus a déposé en chacun de nous. Parce que parfois, nous pensons que nous n'avons rien de spirituel en nous. Et il continue en disant, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour apporter la libération aux prisonniers. Tu as la grâce. Tu as reçu l'onction pour libérer non seulement les captifs, mais pour libérer toutes les personnes qui sont prisonnières. Qu'elles soient prisonnières de la sorcellerie, qu'elles soient prisonnières de la débauche, qu'elles soient prisonnières de je ne sais quoi. Mais la Bible dit que tu as cette grâce-là pour libérer ces personnes-là de ces prisons dans lesquelles elles sont. Si tu crois. Pour consoler ceux qui sont dans le deuil, pour annoncer la vue aux aveugles, pour proclamer l'année de la faveur de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et tous ces signes, c'est ce qu'on appelle les signes messianiques. Les signes qui caractérisent un Messie. Et Jésus me dit, Jésus te dit, toutes ces œuvres-là, toi, tu le feras, si tu crois. Il dit, tu le feras. Cela veut dire que tu es rendu capable. Tu as déjà ce potentiel en toi. Tu as déjà ce pouvoir en toi. Mais si tu ne mets pas ta foi à l'œuvre, tu ne verras pas. Mais ce potentiel-là, il est en toi. Ces dons-là sont en toi. C'est pourquoi il a dit en Marc chapitre 16, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu me comprends ce soir? Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Cela veut dire, pour que les signes, pour que ce que Jésus a dit, pour que ces œuvres se réalisent au travers de ta vie, pour que tu puisses réaliser les œuvres de Jésus, pour que les signes, pour que les prodiges et pour que les miracles s'opèrent, pour que les consolations s'opèrent par ta vie, pour que des délivrances s'opèrent par ta vie, pour que des cœurs brisés soient guéris, pour que des cœurs brisés soient consolés au travers de ta vie, il te faut avoir la foi. Il dit, pour ceux qui auront cru, voici ce qui accompagnera leur parole. Voici ce qui accompagnera leur témoignage. Ils pourront chasser des démons. Ils pourront parler un langage nouveau. Ils pourront même attraper des serpents.
Ils pourront imposer des mains aux malades et ces malades seront guéris. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce soir? Et tout cela, toi et moi, nous avons ces dons dans notre vie. Mais le plus souvent, nous ne prenons pas conscience de cela. Le Seigneur nous a remplis de cela, mais nous ne le savons pas. Depuis ton baptême, tu as reçu ces grâces-là et tu es rempli de ces dons spirituels. Et tout ce qu'il nous faut, c'est non seulement la foi, mais cette foi, comme Jacques a dit, la foi sans les œuvres. Il te faut être en mouvement. Il te faut être en mouvement. Et quand je parle de mouvement, je parle de l'audace. La foi et l'audace. Il faut oser agir. L'audace, c'est le courage. Quelqu'un qui est audacieux, il n'y a pas de limite pour lui. Quelqu'un qui est audacieux n'a pas peur. Et il va plus loin que les autres. Il va plus loin que les autres. Celui qui est audacieux, il n'a pas peur. Il est courageux. Et je voudrais que tu regardes un peu la vie d'Abraham. La vie de Daniel et ses 3 amis. Tu peux méditer le livre de Daniel après et tu vas comprendre. Ils étaient audacieux. Quand le roi Nabuchodonosor a fait dresser une statue et qu'il a demandé à ce que tout le peuple se prosterne pour adorer cette statue qui en réalité est un démon. Qu'est-ce que Daniel et ses amis ont dit? Ils disent, nous ne pouvons pas nous prosterner devant cette statue. Pourquoi? Parce qu'ils ont un Dieu et ils adorent le véritable Dieu. Et le roi a dit, d'accord, comme vous n'adorez pas, vous serez jetés dans la fournaise de feu. Et David répond au roi, il dit, même si le Dieu que nous adorons, même s'il ne nous délivre pas du feu, nous n'allons pas adorer cette statue-là. Ils étaient audacieux. Ils n'avaient pas peur. Et quand on les a jetés dans la fournaise de feu, qu'est-ce qui s'est passé? Le feu ne les a même pas touché la peau. Le feu n'a pas touché à leur peau. Parce que le Seigneur a dépêché un ange dans le feu. Et l'ange les a couverts par son ombre, par ses ailes. Et ils ont été libérés. Et donc, je suis en train de nous dire ce soir que si nous voulons faire les œuvres de Jésus, parce qu'il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit, celui qui est audacieux, il peut faire les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes. Celui qui est audacieux, Pierre était audacieux. L'ombre de Pierre pouvait guérir. Paul était audacieux. Quand il a été mordu par un serpent, il est resté vivant. Et pendant que les gens le regardaient, mais il va mourir, mais il est resté vivant. Étienne, le diacre Étienne était audacieux. Acte chapitre 6. La Bible dit que par la vie d'Étienne, le Seigneur opérait des prodiges et des signes au sein du peuple. Et quand les autorités juives l'ont appréhendé, ils étaient en train de lui dire, mais pourquoi est-ce que tu fais ça?
il a commencé à leur parler de la parole de Dieu. Et la Bible dit que le visage d'Étienne ressemblait à celui d'un ange. Et il a commencé à contempler le ciel. Il a vu le ciel ouvert. Et il a vu la gloire de Dieu avec Jésus assis à la droite du Père. Parce qu'il était audacieux. Je suis en train de te dire, ma soeur, je suis en train de te dire, mon frère, si tu n'as pas l'audace, accompagné de la foi, toi et moi, nous ne verrons absolument rien dans notre vie. Parce que dans la vie spirituelle, nous sommes appelés à prendre des risques pour aller plus loin, pour gagner des batailles. David était audacieux. Il a pu faire les œuvres de Papa Yahvé. Dites-moi, quand physiquement nous regardons le petit David et que nous regardons aussi Goliath, il avait une taille d'environ 3 mètres devant le petit David qui n'avait aucune formation militaire. Il n'avait reçu aucun enseignement de comment utiliser une arme. Et il est parti au combat sans même bouclier, sans même porter un casque, même pas de chaussures, même pas de javelot, mais avec une pierre. Il a fait tomber Goliath. C'est ça l'audace. Il a osé, pendant que toute l'armée du peuple de Dieu, toute l'armée d'Israël la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison.